Donc nous démarrons la séquence de l'après-midi. L'après-midi, on va parler surtout stratégie de rebond pour les entreprises et vous allez voir, il va y avoir de très très beaux témoignages, aussi magnifiques que ce matin. Et vous allez voir que l'humain tient une place assez importante d'ailleurs dans ces témoignages. Je vais commencer par donner la parole à Jean-Yves Lépine, ami d'Esprit de Service France, trésorier d'Esprit de Service France, mais aussi directeur expérience client chez Dalkia, qui fait partie du groupe EDF. Et Jean-Yves va vous parler notamment de ce qui est ressorti du baromètre que nous avons lancé cette année, donc le baromètre 2021, et le regard du client. Et je crois d'ailleurs, Jean-Yves, qu'il y a des verbatims très intéressants, en particulier. Absolument, merci Nandini. Oui, donc il me revient la lourde tâche de commencer cet après-midi en essayant d'être aussi enlevé et brillant que ce que ça a pu être ce matin, et en présentant des choses qui peuvent paraître comme étant un peu austères, des tableaux de chiffres, un certain nombre de choses, mais qui ont tout l'intérêt de remettre un peu le client au centre. Et le baromètre a posé effectivement un certain nombre de questions autour des relations avec le client. Donc on voit là un certain nombre de choses qui ont été dites, et je ne vais pas aller dans la totalité de tout ce qui a été dit autour du client. Et je me suis intéressé principalement aux questions pour lesquelles les réponses étaient plutôt du type non, je ne suis pas d'accord, non, ce n'est pas forcément comme ça que je le vois. Et donc c'est ce qui apparaît sur ces diapositives en rouge. Et donc ce qui apparaît en rouge, quand on prend la deuxième ligne en haut, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vite, 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 quitte à ce que la réponse ne soit pas la bonne? La réponse, massivement, des personnes qui ont répondu, les 400 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, est de dire non. Finalement, répondre vite, si c'est au détriment de la qualité, c'est pas ce que nos clients attendent. Ça peut être le cas à un moment donné, il fallait faire vite, vite, vite. Et là, en l'occurrence, ce qui ressort de l'enquête, c'est que le vite, vite, vite n'a plus forcément le vent en poupe. Et le deuxième sujet, c'était aussi, alors plutôt dans le bas de la diapositive, autour de la notion de prix. Est-ce que finalement, faire le prix le plus bas est ce qui est attendu par les clients? Là encore, plutôt des réponses négatives. Ce qui m'amène à me poser la question de savoir si finalement, on ne serait pas vers la fin du vite et pas cher, sachant que le vite et pas cher est finalement un peu un symbole du XXe siècle. Le XXe siècle était le siècle de la production de masse. Il fallait être gros pour pouvoir produire pas cher, pour inonder le marché avec un certain nombre de produits dont on se disait que le client souhaitait l'avoir tout de suite et vraiment pas cher. Et là, en l'occurrence, au moins, alors est-ce un signal faible ou est-ce une tendance de fond? Je n'en sais rien à ce stade. Mais en tout cas, l'impression que vous nous donnez collectivement en répondant à notre questionnaire, c'est que finalement, le vite et pas cher, c'est peut-être pas forcément l'alpha et l'oméga pour ce qu'on a à mener et à construire avec nos clients demain et après-demain. Et puis ensuite, donc, il y a des questions autour de la conquête et de la fidélisation, là aussi sur les réponses avec des taux négatifs. On voit par exemple, nous, maintenant, donc, dans le bas du tableau, l'essentiel de l'effort porte sur la conquête de nouveaux clients, mais pas forcément. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant, se dire que finalement, un client en portefeuille est forcément un client qu'on n'a pas besoin de conquérir, mais un client qu'on va pouvoir fidéliser, et que finalement, la fidélisation est peut-être quelque chose qui a plus de valeur qu'un nouveau client. Alors pour fidéliser, ça veut dire qu'on s'engage plus avec un client dont on sait qu'on veut le garder dans la durée, beaucoup moins qu'avec un client qu'on conquiert et que quelque part on séduit. Mais c'est le client Kleenex. Et le client Kleenex, je le séduis et puis j'accepte qu'il me quitte. Alors que le client que je veux fidéliser, forcément, je dois me mettre dans une relation où finalement je me mets aussi peut-être un peu en vulnérabilité, parce que si je m'engage dans une relation, forcément, je me livre un peu plus. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été effectivement suscité par ce sondage. Et puis, donc, les éléments aussi par rapport à la personnalisation versus l'industrialisation. On retrouve un petit peu la même dichotomie. Donc, il faut des liens personnalisés. Donc là, c'est une question au milieu du tableau. Nous maintenons une relation personnalisée. Pas forcément.
Alors ça peut paraître éventuellement un peu contradictoire et on verra un peu tout à l'heure qu'il y a des choses autour de la communication, notamment dans le cadre de 2020, il y avait une communication un peu de masse parce que ce contexte très particulier a amené à industrialiser un certain nombre de choses. Pour autant, donc il y a ce sujet de l'industrialisation, de la personnalisation, où est-ce qu'on est. En tout cas, ça pose question, et ça pose question sur la façon dont on va pouvoir, dont on va devoir construire, parce que c'est aussi notre sujet, hein, et que je vais introduire progressivement, des relations avec les clients dans la durée, en tout cas une relation client très 21e siècle. Alors si on entre un petit peu dans le détail, il y a deux questions principales qui étaient posées autour des clients. Donc la première est celle-ci. Quels changements dans les attentes de vos clients avez-vous noté? Et donc on note finalement donc un certain nombre de choses. Donc des attentes, nos clients attendent, et vous nous le dites tous, hein, un traitement personnalisé. Donc on sait qu'on est dans l'ère de l'ultra-personnalisation. Hein. Maintenant, on peut personnaliser ses chaussures, on peut personnaliser sa voiture. On achète ce qu'on veut parce que je suis différent. Et donc, je souhaite avoir quelque chose de différent des autres. Donc, il faut de l'ultra-personnalisation, y compris du coup dans la relation. Donc, je veux du personnalisé. Ça veut dire que je vais être connu, je vais être reconnu. En tout cas, la personnalisation est le premier facteur indiqué dans les réponses. Le deuxième sujet, c'est autour de l'attitude. Donc, nos clients attendent une attitude particulière, une attitude relationnelle. Donc, on est sur tous ces sujets du modèle esprit de service. Évidemment qu'il faut que le produit soit au rendez-vous, il faut qu'on ait l'expertise et l'excellence opérationnelle, mais il faut compléter l'excellence opérationnelle par l'excellence relationnelle. En tout cas, il faut qu'il y ait la bonne attitude au bon moment. Il faut que j'ai le sentiment, moi client, que vous, entreprise, qui livrez un certain nombre de choses, des produits et ou des services, vous êtes au rendez-vous de ce que j'attends et vous êtes dans la bonne attitude par rapport à moi. Des sujets autour de la rapidité. Je pense que ça semble un peu contradictoire avec la diapo 1 sur le vite, vite, vite. En tout cas, moi j'entends derrière rapide, j'entends agile. En tout cas, c'est pertinent, percutant. C'est pas forcément faire vite, mais en tout cas, c'est faire bien du premier coup. On ne peut plus se permettre de tergiverser ou de ne pas savoir ou de donner des solutions d'attente. Bon, le client a une relation avec nous. C'est un client, c'est pas un prospect. Il a une relation avec nous. Il ne comprendrait pas qu'on n'ait pas les éléments sur le contrat qui est en cours, les prestations qu'il paye, les éléments sur lesquels il a passé des commandes. Si on lui pose la question, mais quelle est la commande concernée, enfin, il ne peut pas comprendre. Donc là, on est sur des sujets effectivement d'agilité, donc de rapidité, l'instantanéité, j'allais dire de bonne aloi, qui prouve finalement qu'on connaît le client et qu'on est capable d'avoir une relation personnalisée. Et puis, quatrième thème, RSE. Et donc on verra effectivement par rapport aux réponses 2020-2021 que ce thème RSE est en croissance. En tout cas, vous nous le dites, les clients attendent de nous des éléments autour d'une nouvelle éthique, autour d'une posture en termes de RSE. Et ça, c'est, je trouve, un élément tout à fait intéressant. Et puis après, donc, dans le bas du tableau, dans une moindre mesure, donc, des éléments par rapport aux outils, à la sécurité sanitaire. Alors, évidemment, ça disparaît. C'était important en 2020, ça l'est beaucoup moins en 2021. Et des éléments par rapport aux nouvelles offres. Et donc, si on compare, c'est le sujet donc 2020 et 2021, quelles sont les attentes que vous percevez pour les clients? Donc on se rend compte que finalement la notion d'attitude reste la même entre 2020 et 2021. La personnalisation croît en 2021. Notre baromètre montre cette croissance sur les réponses 2021 par rapport à celle de 2020. La notion de pertinence, derrière ces mots-clés de rapidité et d'agilité, est similaire. Sécurité sanitaire, c'est ce que je vous disais. Hein. Évidemment, c'était une réponse très présente en 2020. Il fallait montrer qu'on était capable de continuer l'activité en prenant grand soin, évidemment, de nos salariés, mais des clients également. Donc là, en l'occurrence, ça disparaît complètement cette année. Et puis, on voit apparaître RSE, qui n'était pas du tout dans le paysage en 2020 et qui devient très important en 2021. Pour les outils, c'est similaire d'une année sur l'autre. Sur la notion d'activité, donc c'était notamment tout ce qui était plan de continuité d'activité, puisque globalement en 2020, hein, une des problématiques, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour avoir des plans de continuité dans l'activité, dans un moment où, quelque part, on nous interdisait de bouger. Et donc, évidemment, ça disparaît en 2021. Et la notion de nouvelles offres n'apparaît pas ici comme étant quelque chose d'important, alors que finalement, en 2020, on s'est dit qu'il faut peut-être qu'on se réinvente.
Et donc j'ai eu la chance que Maryse présente ce type de graphique ce matin. Donc vous en connaissez maintenant le fonctionnement. Donc si c'est inscrit en vert, c'est que c'est plus cité en 2021 que ça ne l'était en 2020. Si c'est indiqué en rouge, c'est l'inverse. Et ce qui est en gris, c'est des choses qui sont notées de façon similaire entre 2020 et 2021. Donc les attentes clients, donc les clients attendent de nous un certain nombre d'attitudes. Elles sont listées ici. Alors, le point numéro 3, en fait, il faut le comprendre dans l'autre sens. Les clients n'attendent pas de nous que nous soyons impatients. On note de l'impatience dans l'attitude des clients. C'est cette notion, comme ils sont impatients, il faut que nous soyons excellents dans la capacité à apporter des réponses. Mais donc voilà, plus d'écoute, c'est cette notion là aussi d'empathie. Soyons en capacité de bien comprendre les clients avec donc des verbatims. Ils ont besoin, des clients qui ont besoin que leur avis et recommandations soient étudiés, entendus. Ils ont besoin de transparence. Ils ont besoin donc de pertinence et d'excellence. Excellence dans l'attitude, on l'a dit, mais également dans la qualité de la réponse. Ils souhaitent une fidélisation, c'est-à-dire qu'ils ont envie de s'engager dans une relation. Ça, c'est tout à fait intéressant. Le client Kleenex, certains peuvent l'être intentionnellement. Je pense à des clients de solutions de fibres ou de box. J'en connais moi dans mon entreprise. Ils changent régulièrement tous les ans parce que comme ça, ils ont la solution la moins chère du concurrent. Mais ce qui veut dire qu'en termes de réflexion dans la durée, si je veux fidéliser mon client, il ne faut pas que ça lui coûte moins cher uniquement la première année. Il faut qu'il ait un gain de valeur sur la fidélisation, la disponibilité alors la difficulté d'approcher de nouveaux clients, difficile de nouveaux comptes, de nouveaux projets. Oui, c'est vrai, on se rend compte que, et on le sait tous, conquérir un nouveau client coûte forcément beaucoup plus cher que conserver un client fidèle. Voilà les éléments que je voulais vous partager et donc davantage de compréhension, ça peut paraître comme étant bizarre, nouvelle bienveillance de la part des clients. Là encore, c'est que je pense dans le cadre de l'année très spécifique 2020, il y a eu un certain nombre de choses où finalement nos clients ont pu être compréhensifs sur un certain nombre de choses parce qu'on était vraiment en situation de crise. Pour autant, leur exigence de qualité va rester. On ne peut pas se permettre de ne pas être au rendez-vous de leurs attentes. Et sur la personnalisation, donc des éléments, ça veut dire quoi? Une relation plus personnalisée. Donc ça, c'est ce que nous percevons et la façon dont nous le lisons. Nos clients attendent donc un traitement personnalisé, des produits et des services. Alors, certains demandent une exigence de qualité, bien sûr. Baisse de prix qui revient malgré tout. En tout cas, si ce n'est baisse de prix, en tout cas, c'est le juste prix. Je pense qu'il faut que le client ait l'impression qu'il en a pour son argent. Le sujet n'est pas tant une quantité d'argent déboursée pour acheter un produit ou un service, c'est de se dire je paye le juste prix. Et là aujourd'hui, je pense qu'il y a une sensibilité, la concurrence est très forte. Les clients peuvent forcément nous comparer avec tout un tas d'autres solutions. Donc il faut décider d'être les meilleurs, y compris en proposant le juste prix, qui dans certains cas peut représenter beaucoup d'argent. C'est tout le code du luxe. Les clients sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans un sac à main, dont la fonctionnalité reste sac à main, sauf que il y a quelque chose de plus qui fait que j'accepte ce prix parce que je considère que c'est le juste prix. Et au contraire, je ne suis pas assez riche pour acheter pas cher. C'est ce que j'ai coutume de dire parce qu'effectivement, quand on achète vraiment pas cher, en général, on en est pour son argent, pour le coup. Donc voilà, donc plus de conseils, pouvoir être encore plus autonome, du professionnalisme. Et donc je crois que c'est effectivement les éléments qui sont identifiés comme étant les attentes clients. C'est ce que nous identifions, nous, comme étant les attentes de nos clients. C'était la réponse à la première question. Et voilà la réponse finalement à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est qu'avez-vous vraiment mis en œuvre dans ce contexte? Quelles actions ont été concrètement mises en œuvre? Et donc on se rend compte qu'on a des actions de communication, on propose des nouvelles offres, on embarque un traitement plus personnalisé, on adapte nos attitudes, on met une nouvelle organisation du travail, on essaie d'être plus rapide, plus agile. J'ai sauté le RAS, on n'a rien fait. Et puis finalement, en bas du tableau, on voit que finalement, on met une réponse RSE, nouvelle éthique. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a finalement un petit peu interloqué. On se rend compte que finalement, nos clients ont un certain nombre d'attentes, on les perçoit comme ça, on répond de cette façon-là à l'enquête sur ce qu'on perçoit être les attentes. Et quand on dit, mais qu'est-ce que concrètement vous avez mis en œuvre? On a finalement une grille qui n'a quelque part rien à voir avec la grille des attentes perçues. Alors c'est normal, il y a forcément un décalage à l'allumage. Quand on commence à percevoir un certain nombre de signaux faibles, qu'on les identifie, le temps qu'on les mette en œuvre, il faut le déployer. En tout cas, ce qui est mis en œuvre ici et maintenant est quelque chose dont on se rend compte que c'est en décalage par rapport à ce qu'on perçoit être les attentes des clients.
Et donc la même chose, la même évolution entre 2020 et 2021. Donc termes de communication, alors plus de communication en 2020 qu'en 2021. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'arrivée du Covid, il y a eu des campagnes de communication massives qui ont été faites, et donc forcément, c'est des choses qui ne se sont pas reproduites en 2021, et j'allais dire c'est heureux. Les nouvelles offres, donc finalement ça n'a pas changé. Le traitement personnalisé, on se rend compte que c'est à peu près identique, même s'il y en a peut-être un petit peu plus en 2021. Nouvelle organisation du travail, là aussi c'était des sujets par rapport à des plans de reprise d'activité, plans de continuité, tout un tas de choses qui étaient beaucoup plus impactantes en 2020 qu'en 2021. Donc une moindre taux de réponse en 2021. Sécurité sanitaire, évidemment, ça s'est complètement oublié et c'est heureux. Et puis, donc sur l'attitude, par contre, la perception de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude. Donc là, ça a été finalement concrètement mis en œuvre dans les actions. Plus rapide, plus agile. Et puis, tout en bas du tableau, cité presque à la fin, mais avec une proportion en 2021 bien supérieure à la proportion de 2020, qui est tout ce qui concerne la RSE. Donc, en l'occurrence, on prend en compte le fait qu'il faut mettre en œuvre de la RSE. C'est encore peut-être en retard par rapport à ce qu'on a déjà perçu des attentes de nos clients, mais en tout cas, il y a une progression par rapport à 2020, puisque la prise en compte et la mise en œuvre concrète, c'était la question, qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement? Ça a été fait en 2021. Donc sur les sujets de personnalisation, donc oui, il y a la personnalisation, et quand on creuse un peu finalement de quelle façon est-ce qu'on personnalise, donc là aussi il y a peut-être un petit décalage. Les attentes de personnalisation qu'on a vues précédemment comme étant celles de nos clients, on répond en disant je vais faire une enquête. Bon, alors c'est bien de savoir finalement ce que le client attend vraiment. C'est une façon de s'assurer qu'on ne se trompe pas. Il n'y a rien de pire que l'arrogance de penser qu'on sait à la place du client. Donc c'est bien de demander. En tout cas, il faut vraiment l'intégrer. La notion d'accompagnement, la notion effectivement de hotline, de self-care. Donc un certain nombre de choses qui sont là aussi sur les actions mises en œuvre. Peut-être un peu nombriliste malgré tout, mais en tout cas, ça doit être pris en compte, et on se rend compte que c'est peut-être en décalage par rapport aux différentes attentes. Et donc, on revient sur le sujet qui nous amène tous ici aujourd'hui, sur le sujet du rebondir avec nos clients. Donc, rebondir avec nos clients, donc 75% des participants ont exprimé l'impérieuse nécessité de revisiter, de repenser finalement des relations commerciales. C'est ce qui a été présenté en tout début de session ce matin par Maryse. Effectivement, quand on regarde les chiffres, est-ce que nous devons imaginer une nouvelle relation commerciale? C'est un plébiscite. Oui, il faut imaginer une nouvelle relation commerciale. C'est qu'une entreprise qui, a fortiori quand elle est dans le service, puisque le service est consommé au moment où il est produit, doit être complètement en phase avec ses clients, au risque sinon, si elle est par trop en décalage, de ne plus avoir de clients. Donc oui, il faut réinventer une relation client. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on lance. Et alors je vais faire appel dès à présent aux bonnes volontés, à l'intérêt participatif, parce que l'objectif c'est de travailler ensemble sur ce sujet. Mais il nous a semblé intéressant de lancer pour 2021 une étude pour imaginer une nouvelle relation commerciale ou deux nouvelles relations commerciales basées sur l'esprit de service, puisque le service, on le sait, se développe. Donc finalement, fournir des produits, c'est une chose, mais on peut assez facilement automatiser la fourniture de produits. On peut plus difficilement automatiser la fourniture de services. Et en l'occurrence, c'est au-delà effectivement de la qualité humaine qu'on remet au centre, puisque le service, c'est des relations entre deux personnes, ici et maintenant. C'est aussi finalement une façon de dynamiser une économie autour du service. Et en tout cas, il nous semble intéressant en construisant sur le modèle esprit de service, excellence opérationnelle, excellence relationnelle, excellence managériale, de construire une relation avec les clients dans l'esprit de service et en intégrant la responsabilité sociale d'entreprise. Je ne vous ai pas mis les verbatims qui ont été cités autour des sujets de RSE. On est sur la localisation, on est sur les valeurs, le retour de l'humain, pour que finalement l'entreprise reste une société où il fait bon vivre et où il fait bien vivre. Donc réinventer le parcours client lors de l'étape de vente, peut-être réinventer le métier de la vente, les métiers de la vente. Donc c'est les sujets sur lesquels on va travailler dans le cadre de cette étude que nous allons lancer sur 2021. Et puis pour faire le pendant, et puis peut-être c'est ce à quoi ça aboutira en termes d'idées, je voulais juste vous rappeler que Esprit de service, c'est un certain nombre de choses, justement à destination de nous tous ici. Donc les MOOC, pour réussir l'accueil et les services en France.
tout ce qui est autour de la stratégie data, bien évidemment, mais c'est également le label, la labellisation avec l'AFNOR, et qu'en l'occurrence, avec le groupe de travail qu'on va lancer, cette étude qu'on va lancer, on aboutira peut-être à quelque chose de cette nature autour des relations clients réinventées. Merci à tous. Bravo, merci beaucoup.